Bonjour, voici la correction de l'exercice page 232, numéro 89, version TI 83 Premium CE. Alors, dans cet exercice, on nous demande de travailler sur la courbe d'équation y égale 2x au carré plus 6x. Donc, dans un premier temps, nous allons saisir la fonction f de x égale 2x au carré plus 6x. Hop, on saisit, entrée. Maintenant, on nous demande dans un premier temps de construire le tableau de valeurs. Donc, nous allons dans table, donc seconde table. On s'aperçoit qu'ici, ma table commence à 0 et à un pas de 1. Ce n'est pas ce que l'on veut. Donc, on va modifier les paramètres de la table. Pour modifier les paramètres de la table, nous allons dans def table, donc ici seconde fenêtre. On a le début de la table, ici c'est la tabulation, donc c'est le pas de la table. Donc on veut que la table commence à moins 2. Donc ici je saisis moins 2. La tabulation, alors entrée, pardon, on veut que le pas soit de 0,5, donc 0,5, entrée, entrée. Et là maintenant, on refait table, et on s'aperçoit que notre table commence bien à moins 2 et se termine. Et dans les TI, pardon, il n'y a pas de fin, donc en fait, ça continue autant que l'on veut. D'accord? Et on a bien les valeurs en ordonnée que l'on a trouvées dans le tableau de la correction d'exercice. Dans un deuxième temps, dans cet exercice, on vous demande de tracer la courbe de la fonction et ensuite de le contrôler, ce tracé, à l'aide de la calculatrice. Donc pour cela, nous allons dans Graphe et on s'aperçoit que la courbe que l'on a tracée dans l'exercice apparaît à l'écran. Si l'on souhaite modifier la fenêtre, par exemple, je voudrais modifier les abscisses, modifier ici l'ordonnée minimale, le y-min, et modifier un petit peu ici pour vous montrer le x-max. Donc, je vais dans Fenêtre. Le x-min, par exemple, on va mettre moins 5. Attention de ne surtout pas mettre le moins de soustraction, la TI ne l'accepte pas. Ensuite, en x-max, 5. Le grade, on laisse. En y-min, on a vu que c'était beaucoup trop bas, on va mettre moins 5. Et en y-max, on peut laisser 10 si on le souhaite. Ça ne change pas grand-chose. Voilà. Et on retourne dans le graphe. Et ici, on voit que notre fenêtre a été modifiée et on voit le sommet de la parabole en deux coordonnées, en abscisse moins 1,5 et en ordonnée moins 4,5. Ensuite, dans la question 4, petit b, on vous demande de déterminer l'abscisse des points de la courbe C d'ordonnée 0. En clair, on vous demande de déterminer les coordonnées de ce point-là et de ce point-là. Donc ici, les solutions sont évidentes, c'est moins 3 et 0. Mais par exemple, lorsque dans des exercices, les solutions sont moins visibles graphiquement et que l'on souhaite obtenir une valeur approchée des valeurs, il faut faire comme je vais vous montrer. Donc, on va ici aller dans Calcul, seconde calcul, et en fait, ce que nous demande l'énoncé, ça s'appelle des racines. C'est l'intersection d'une courbe avec l'axe des ordonnées. Donc ici, petit 2 et entrée. Voilà, donc il me faut, alors dans les TI, bien sûr, ce sont des approximations, donc il faut une borne de gauche et une borne de droite. Donc, par exemple, je peux la baisser un petit peu, exé. Donc je vais encadrer à l'aide de ce curseur, ce qu'on appelle le plot aussi, je vais encadrer la racine. Donc là, ici, évidemment, la racine c'est 0, mais nous allons vérifier que ça marche. Donc borne de gauche, entrée, et borne de droite. Hop, donc on voit que j'encadre, à l'aide du curseur, j'encadre la valeur dont je veux une valeur approchée. Entrée, hop, il demande aussi une valeur initiale, donc en général, moi, je la mets légèrement à gauche. Voilà, entrée. Et bien sûr, il trouve 0.
Maintenant, je veux que l'on approche cette valeur. Nous voyons clairement que le résultat c'est moins 3, mais comment je fais si je veux m'en approcher? Donc, je refais, seconde calcul, je veux donc, ça s'appelle des racines, donc ici je descends, je sélectionne racine, entrée, borne de gauche, donc ici ma borne de gauche, je vais venir la localiser juste avant la racine, pas besoin d'être très précis, après il ne faut pas se mettre à 3 km. Vous mettez juste un petit peu avant. Voilà, borne de gauche, entrée, borne de droite. Donc là, je continue juste après la racine. Voilà, entrée et la valeur initiale. Alors ici, la valeur initiale, hop, par exemple ici, et c'est très bien. Entrée, et voilà, on trouve x est égal à moins 3. Et l'ordonnée, bien sûr, y est égal à 0, puisque c'est l'intersection avec l'axe des abscisses. Donc l'avantage de cette utilisation, c'est que lorsque on a des valeurs dont on a du mal à déterminer des valeurs exactes, eh bien la calculette nous donne au moins un arrondi qui nous permettra de vérifier si on a juste ou faux. Voilà, à vous.